Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Une petite vidéo en intérieur cette fois-ci, de bonne heure. Et une vidéo sur quoi? Une vidéo sur qu'est-ce que actuellement les différentes énergies cherchent à nous communiquer. Alors, mais quoi? Par exemple les esprits de la nature? Oui, par exemple les esprits de la nature. Il y a foisonnement de messages. Foisonnement. Ouais. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Le gros détail, c'est est-ce que ils sont dans la logique parfois de simplement répondre à nos attentes et finalement nous faire entendre ce qu'on a envie d'entendre, nous tenir la main, nous accompagner, nous faire entendre aussi ce qu'on est en capacité à entendre, ou nous passer vraiment à un message sur un autre niveau. Si on se met avec eux dans une logique de j'attends quelque chose de précis, je souhaite finalement, oui, parce que quand même, là, j'ai besoin d'être guidé par des énergies d'un haut niveau vibratoire et, et qui vont me guider, hein. Mhm. Ils vont jouer à ça. Ou simplement, je me mets en présence, je me centre sur mon cœur et je me mets en réception. Le message de base, alors c'est pas quelque chose de préparé, hein. Je commence toujours mes vidéos sans savoir ce que je vais dire. Je me connecte juste, voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et là, en gros, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais dans ton concret là? Tu es conscient de ce monde? Tu es conscient des possibilités? Tu es conscient aussi des de la voie qui est prise? Et qu'est-ce que tu fais dans le concret pour faire évoluer les choses vers plus d'harmonie? Ah, alors vers plus d'harmonie et plus de diversité. Mhm. Quand je vous parle à qu'est-ce que tu fais, c'est parce que c'est comme ça que je l'entends. C'est qu'est-ce que tu fais toi? Renvoyé à la responsabilité d'humain, incarné, et de conscience, on va dire, intelligente, qui pour le moment a quand même pas mal en gestion, pas mal de choses dans ce petit monde. En tout cas, qui a une action importante et une impact importante. Parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout en gestion. Vous n'avez pas en gestion la pollinisation des arbres et des fleurs. C'est pas sous votre responsabilité, ça. Et c'est aussi super important. Mais par contre, on peut avoir sous notre responsabilité de dire est-ce que j'arrête d'utiliser des produits chimiques qui vont détruire un certain nombre de pollinisateurs? Parce que pour la nature, ça pose souci. Pour l'homme aussi, parce qu'on fait partie de cette nature. Reprends conscience que tu es un morceau de cette nature. Ou, mais pas juste avec des mots. Ouf, en faisant sentir l'intérieur. Vraiment à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Tu es un mammifère et tu fais partie effectivement de ce petit monde, de ce cycle. Si tu veux, si tu veux continuer dans ces cycles naturels, il va falloir les respecter. Pour diriger et superviser la nature, commencez par lui obéir. Obéir à ses règles. Ah, mais il n'y a pas de règles, on est libre. Je crée mon monde. Non, 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 non. Il y a des règles. Et oui, on a une part de liberté, mais il y a des règles.
Le vivant a ses règles. Si on passe en dehors, ben, c'est plus du vivant, c'est plus de la construction, c'est de la destruction. C'est un choix de vie. Renvoyez sur ce côté-là, renvoyez sur respecter ce qui construit, y compris dans votre espèce. Si vous vous comportez comme des prédateurs les uns avec les autres, vous allez dans le mur. Reprendre votre responsabilité. Voilà. La responsabilité peut être ludique et joyeuse. Ça peut être pétillant. Et oui, je suis responsable du jardin, parce qu'à un moment donné, je lui ai aussi impulsé quelque chose. C'est pas le cas. C'est plus Gwen qui est... Voilà, moi j'amène mes petits bras musclés et un certain nombre d'infos, mais c'est plus Gwen qui gère cette partie-là. C'est même carrément, c'est son monde. Mais je deviens responsable de cet univers que je participe à créer, parce que c'est la main de l'homme qui l'a façonné de cette manière-là, donc j'en deviens responsable. J'ai planté des arbres fruitiers, j'en deviens responsable. C'est à moi de leur amener effectivement l'optimal pour qu'ils puissent se développer. Je les ai posés à un endroit bien précis, c'est pas du semi-naturel, spontané, donc j'en deviens responsable. Ok, mais moi je suis en ville dans un bureau. Comment je suis responsable de mes relations? Comment je suis responsable de... C'est quoi ma relation avec l'environnement? Comment je consomme? Comment je prends en compte les impacts de mes actes, de mes paroles, de mes pensées? Si je pense de la merde, si je dis de la merde, ben, je me transforme en ce que je pense et en ce que je dis. Si je pense joie et bonheur, ben simplement, je vais vers la joie et le bonheur. Enfantin, tout simple, tout simple, effectivement. Reste encore à le faire. Tous ces esprits de la nature qui, effectivement, pour un certain nombre, continuent à passer dans du spirituel, mais aussi des énergies très orientées dans le cœur de la matière, le côté Squen, donc un type d'énergie qui est devenu accessible à l'humain il n'y a pas très longtemps, et qui sont vraiment là sur une logique de pureté des sentiments, pureté du cœur. On n'a pas besoin d'être parfaitement pur, juste de prendre conscience que est-ce que je me refais mes actes, mes actions, mes mots, mes pensées, en essayant d'être plus dans quelque chose de partage, cadeau, cadeau pour moi, parce que je me respecte en fonctionnant comme ça, cadeau pour les autres humains, cadeau pour la nature. Ouais, monde de merde. D'accord. Ben, moi, je vois par la fenêtre, juste à côté, je dis, waouh, super lever de soleil. Ouais. Et le paradoxe, c'est, ok, mais tu as choisi de te construire une maison et de te créer un autre petit monde. Donc, mets-toi aussi dans ce petit monde. Accepte de le vivre. Si tu veux vivre dehors, tu vas vivre dehors. On est en train de construire d'ailleurs, voilà, on va sûrement dormir dehors bientôt, avec une bonne couette encore, hein, parce que en Limousin, le matin, ça pique un peu. On est déjà passé à dormir dans la serre. C'est bien, il y a de l'espace, de la lumière, tous les petits bruits de l'environnement. Quand on a la chance de pouvoir être dans un environnement avec pas trop de, on va dire, une perturbation humaine au niveau sonore, c'est cadeau. J'étais sur le message des esprits de la nature. En fait, des énergies.
y compris des énergies spirituelles. C'est-à-dire, ok, prendre conscience, amener à prendre vraiment le plus en plus conscience que oui, on est là, d'amener aussi les gens à plus de qualité de présence pour amener un autre type de contact. Là, moi, il y a eu une info en disant coucou, ok, t'amènes les gens à être, à se brancher sur leur cœur, mais il y a plus à faire. Ah, plus en détail, plus dans qu'est-ce que je réalise, qu'est-ce que je mets en action, d'aller vers plus de mise en action, et puis plus ludique, plus de joie, plus de simplicité, plus de jouer avec cette nature, plus de construire concrètement avec cette nature, mais des choses au-delà de l'utilitaire. Et c'est vrai que ouais, ce rapport à construire du ludique, venez jouer avec moi. Je pense que ça pourrait être le sous-titre des stages qui maintenant se posent. Venez jouer avec nous, parce qu'il y a Gwen aussi, et puis il y a tout ce petit monde. Le côté jouer, comment je reprends le jeu pour ce qu'il est, quelque chose de très sérieux et un outil d'apprentissage aussi. C'est sérieux de prendre du plaisir. Il est temps de sérieusement prendre du plaisir. Qu'en pensez-vous? Eh ben c'est ça. Touchez, touchez votre plaisir et votre jouissance à être en lien avec vous-même, en lien avec les autres humains et en lien avec la nature. De sortir parfois des certaines phobies, d'ailleurs, liées vraiment à la nature, comme elle est, pour la vivre. Le côté, voilà, on est dans la période où on va de plus en plus vers la lumière. Je parle simplement de période de l'année. Jusqu'au 21 juin, on va vers le maximum de lumière. Bien pour moi, c'est vraiment ce côté-là. Voilà, moi-même j'ai pris du temps. J'ai même supprimé un certain nombre de stages, justement pour... Je me prends ce temps pour moi, pour le sentir, pour le vivre, pour me prendre le temps de l'intégrer complètement, d'intégrer d'autres options et se donner justement du temps pour intégrer. Ça me semble vraiment utile. Et le vivre dehors, le vivre en se prenant des temps de méditation, des temps de digestion. J'ai des gens qui me disent ah ouais, non mais là je fais un stage, puis un autre, et puis un autre. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que j'intègre? Comment quand je veux, y compris moi d'ailleurs, je dis mais je veux me laisser des temps de respiration et des temps où j'intègre les choses. Là, je suis allé l'île de Pâques au mois de mars, je dis mais c'est c'est pas un mois qu'il faut. On parle effectivement en mois, mais on parle même en années. C'est pas pour rien s'il a fallu 4 ans entre deux stages. Bien. Voilà, un petit peu de blabla. Branchez-vous sur ce qu'il y a au-delà de ce blabla. Et comment ça résonne en vous? Toutes ces énergies, au-delà du côté féerique, qui est là, bien sûr. Oui, super, on va pouvoir faire un stage, on va pouvoir discuter avec, entendre en claire information, oui, ressentir, oui, les voir, pour certains, ça. Mais au-delà de ça, comment moi je me mets en joie et comment surtout je mets en action les messages que je reçois. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit changer, quitter la ville, être complètement à la campagne. Comment dans ce que je fais, je mets de la conscience, et une conscience globale. Conscience et une réflexion sur le monde. Comment là où je suis prof, qu'est-ce que je transmets? Je travaille
dans le pétrole, dans le nucléaire, dans le plastique. Ok, qu'est-ce que je peux ramener comme conscience? Il y a plein de choses à capter. Bon, et ben c'est pas tout ça, mais je pense que je vais prendre un petit temps pour aller dehors. Même pas un petit. Bonne et belle journée. C'était Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr.